Vous n'allez pas poser de problème, n'est-ce pas? Dites au chauffeur que je le remercie. Les dos d'âne sont bien passés. Si vous le dites. Vous pouvez me dire l'heure? 9h moins 5, allons-y. Des boulons de 20 cm et un crochet qui pourrait retenir un éléphant, c'est pas un peu trop? Je suis l'agent Dewhurst, du service correctionnel. Nous sommes prêts. Le juge vous le confie pour 9h et pas une minute de plus. Ce soir, elle sera à la prison de Toronto et à Kingston demain matin. Et le plus tôt sera le mieux. C'est là. Je ne crois pas que vous sachiez à qui vous avez affaire, sergent. Oh, alors vous êtes sergent aujourd'hui? J'aurais dû mettre une cravate. Hey, Toby, tu vas pas t'endormir, c'est la dernière. J'ai la tête qui va exploser. Garde les yeux ouverts au moins, d'accord? Quoi? J'arriverai pas à conduire si tu les fermes. Tu dis n'importe quoi, Oz. Si tu te mets à dormir, je vais m'assoupir au volant. C'est bon, je dors pas. Et comment je le sais? On est en pleine conversation. Ah, ça m'étonne pas que tu sois crevé. Hein. Entre tes gardes et le IIB, tu brûles la chandelle par les deux bouts, mon vieux. Il te faut un remontant, prends la bouteille qui est à tes pieds. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est ma mère qui l'a préparé, c'est du salgame, hein. C'est du navet pressé, tu vas adorer, c'est super. Allez, goûte. Ah, tu vois? C'est bon, hein? Oh, ma langue, elle est en feu. Ouais, elle met quelques ingrédients à elle. Du piment de Cayenne, par exemple. Écoute, si tu finis la bouteille, tu vas te mettre le turbo dans les jambes et du brillant dans les yeux. Ça m'a réveillé. Ah, ça, c'est le navet. Ah, sûrement. Hey! Douleur à la poitrine? Oui, c'est ici. Elle s'appelle? Justine. Bon, moi c'est Toby. Vous pouvez vous redresser? Allez, doucement. Vous avez du mal à respirer? Non. Où est-ce que vous avez mal? Juste ici, comme un coup de Dans couteau. le thorax? Oui. Et ailleurs? Les bras, la tête? Non, juste ici. Très bien. Pression incendie sous tensiomètre, pouls assez rapide mais régulier. Et ça fait longtemps que vous avez mal? 20 minutes environ. Juste après avoir bu le milkshake. C'est une crise cardiaque? Non, c'est pas une crise cardiaque. Vous pouvez l'aider? Dites. Elle n'aura rien avalé qui ne soit pas comestible par hasard? Si. Ok, ça va aller. Oz, préviens l'hôpital. Ouais, ok. Est-ce que vous pouvez pouvez vous marcher? lever? D'accord. On va vous accompagner dans l'ambulance. Elle a avalé une bague. Wow, une bague? C'est quoi votre nom? Aaron. Toby, on va s'occuper de vous. La banque Canaccord, le braquage de Mirabel au Québec, la Banque du Canada. Magnus Elfrenson a commis tous ces vols? Aucune affaire résolue. Mode opératoire différent, aucun indice sur place et on n'a jamais retrouvé l'argent volé. 50 millions dans toute sa carrière? C'est une évaluation. On ne peut pas savoir. Magnus. On sait qu'on a affaire à un génie criminel rien qu'en entendant son prénom. Les psychiatres de la prison ont testé son QI. Il dépasse tous les scores, apparemment. N'empêche, il y a bien quelqu'un qui l'a arrêté, ce surdoué. Oui, c'était moi. Vous le saviez? Oui, oui. Oui, elle a horreur d'en parler. Vous pourriez les desserrer? Ça me coupe la circulation. Épargnez-moi vos petits jeux, s'il vous plaît. Sergent. Pas mal pour une femme de votre âge. Comme c'est à moi que vous le devez, la moindre des choses serait de tolérer mes petits jeux, il me semble. Vous avez dit que la vie d'un homme était en danger, que le temps manquait et que vous ne vouliez parler qu'à moi, je vous écoute. Dites-moi l'heure qu'il est. Il est 9h35. Il vous reste encore 1 heure. Et ensuite quoi? Pendant 18 jours, j'ai partagé la cellule d'un certain Randy Carruthers. Il était du genre bavard et m'a dit toutes sortes de choses, entre autres ce qu'il allait faire à sa sortie. On l'a relâché il y a 6 jours. Et qu'est-ce qu'il va faire dans l'heure qui vient? Kidnapper et tuer le juge de la Cour supérieure de justice, Brent Wilcott.
Voilà son dossier. Randy Carruthers, originaire de Nouvelle-Écosse, il a fugué à 16 ans. Aucun ami ni associé connu. Il a fait 18 mois pour cambriolage. Il est sorti il y a 6 jours avec un ticket de bus et un billet de 50 $. Je peux accéder à son casier judiciaire. Non, faut qu'on aille au tribunal. Juge Wilcott, sergent McCluskey, IIB, vous avez 1 minute. Sonnenfeld. Wilcott est dans son bureau, juste là. J'ai un rendez-vous, excusez-moi. Sergent McCluskey, IIB, pouvons-nous parler, votre honneur? Est-ce que quelqu'un a averti ma femme? On a envoyé des hommes à votre domicile, elle va bien. Le nom de Randy Carruthers vous dit quelque chose? Pas que je me souvienne. Je peux consulter les archives judiciaires? Voilà, c'est cet homme qu'on vient de relâcher. Il n'a rien à me reprocher. Après 2 ans à Kingston, je crois qu'on n'est plus vraiment objectif. Ce n'est pas moi qui ai jugé l'affaire. Ouais, c'est le juge Sonnenfeld. C'est pas vrai, le parking est à moitié vide et vous vous garez là, vous me bloquez la sortie! On t'a déjà demandé en mariage, non? Ah, jamais. Mais t'as été marié. C'est moi qui lui ai demandé. Je sais. J'aurais dû me douter que ça marcherait pas. Ouais, mais... Enfin, t'as eu d'autres demandes, non? Non. Quelques-uns ont tâté le terrain, mais... Allez, une jolie fille comme toi, t'as sûrement eu des centaines de copains. Comment je suis censée le prendre, là? Ah non, non, je voulais dire que si tu voulais, t'en aurais des centaines. En fait, je suis sûr qu'ils étaient des centaines à faire la queue. Non, bah, je vais me taire. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Salut. Ça y est, t'as bouclé? Ouais, l'inventaire, la paperasse, on m'a pris pour un débile profond, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Ah, tu vois, ça marche. Ma langue est morte, mais ma tête est guérie. Merci. Je te prépare une autre bouteille. Ma flic préférée. Toby, vous pouvez me rejoindre au IIB. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On a un juge pris en otage et un homme incapable de dire la vérité. J'arrive dans 1 heure. Ok. On a une belle empreinte dans une tache d'huile. On distingue bien le motif des pneus, c'est une camionnette ou un van. Ses dossiers et son portefeuille sont restés dans la mallette, ses clés sont sur le sol, ça a duré 10 secondes à peine. Et les caméras de surveillance? Aspergé de peinture rouge comme toutes les autres jusqu'à la sortie. Trouvez les vidéos et remontez jusqu'à ce qu'elles soient lisibles. Repérez les véhicules qui sont passés. Cette fois, notre génie s'est trompé. Si Magnus se trompe, c'est qu'il le fait exprès. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je sais pas du tout quoi lui dire. Et quoi, vous n'aviez rien prévu? Elle allait trouver la bague dans le milkshake et je lui aurais dit, on fait le grand saut. Le grand saut? Non, c'est pas un numéro de cirque. Il faut être plus romantique, mon grand. Écoutez, vous êtes Justine, d'accord? La vie sans toi ne vaut pas d'être vécue. L'amour sans toi ne mérite même pas son nom. Sandy, les radios. Oui. Sur cette image, il y a ton cœur. Et le symbole du mien qui est venu le rejoindre. Veux-tu m'épouser? C'est excellent. Ouais. Tenez, allez la retrouver maintenant. Merci. C'est rien. Je termine à 9h. Elle termine à 9h. Ah, d'accord. On l'a enchaîné, c'est pas de la rigolade? Oui, parce qu'il a tenté 4 fois de s'évader de prison ces 5 dernières années. La dernière fois qu'on l'a mis à l'isolement, on l'a retrouvé en dehors de l'enceinte quelques heures après. Ok. Allez, posez vos questions, je vous dirai ce que j'ai lu. Alors vous avez gardé vos informations pendant 6 jours et vous nous donnez le mauvais juge. Oui, désolé. Admettez tout de même que sans moi, vous ne sauriez rien du tout. Vous n'auriez appris les faits qu'en découvrant le corps du juge. Pourquoi vous ne me dites pas ce que vous mijotez une fois pour toutes? Je serais ravi d'aider ma flic bien-aimée. Le comble de l'ironie. Où Carruthers a-t-il emmené Sonnenfeld?
Qui pourrait le savoir? C'est peut-être une simple diversion, comme un magicien qui attire les regards sur une main quand l'autre manipule les cartes. Un magicien. L'idée me plaît. Après 4 évasions manquées, c'est pas une surprise. 5 évasions. Personne n'a su pour la dernière. Et maintenant que vous avez quitté Kingston, vous comptez disparaître? Ou bien peut-être voulais-je juste un tête-à-tête avec vous. Serait-ce une menace? Comment m'avez-vous retrouvé? Ce n'est pas vous qui dirigiez l'enquête. Des tas de flics ont participé à l'enquête à l'époque. Mais c'est vous qui m'avez attrapé. Disons que j'ai eu de la chance. Merci, sergent. Je vous félicite pour votre franchise. Qu'est-ce que vous avez lu? J'ai rien pu lire. Rien? Rien du tout. Non, j'entends rien, il est trop rapide. Tout le monde pense rapidement, non? À cette vitesse, non. Et imagine que t'es au bord d'une autoroute à essayer d'écouter ce qui se dit dans les voitures. C'est impossible, pas vrai? Il a l'air calme, mais ses pensées fusent à des millions de kilomètres/heure. T'as qu'à le ralentir? Ah oui, il suffit d'appuyer sur pause, rembobiner, repasser image par image. Oh, et qu'est-ce que je t'ai fait? C'est mes migraines. Bah tu vas reprendre du salgan de ma mère. Non merci, c'est gentil. Non, mais je lui ai dit que t'étais accro, elle te fera une bouteille. Y a aucun problème, je te jure. Tenez. Merci. On s'attend presque à ce qu'il disparaisse comme Houdini. J'arrive toujours pas à croire que c'est vous qui l'avez coincé. Comment vous avez fait? Il envoyait des lettres pour narguer la police. Je venais de finir ma formation et j'avais le temps d'analyser sa syntaxe et son expression. J'ai trouvé une correspondance avec une thèse de doctorat et on est remonté jusqu'à lui. Une enquête bien menée, quoi. Un coup de veine, oui. Il a un doctorat. 2. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Grimaldi de la 407. Je crois qu'il cherche à rester plus longtemps juste pour te voir. Oh, il est tellement craquant. Je vais lui dire que tu voudrais le réopérer juste pour regarder. Ça devrait le vacciner des chirurgiens. Olivia, salut, t'as une minute? Oui, quoi de neuf? J'aimerais que tu m'examines. Quoi, ça va pas? J'en sais rien. Carruthers devait voir son agent de probation la semaine dernière. Il n'est jamais venu. On a interrogé ses voisins. Personne ne l'a vu depuis sa sortie. La femme du juge vient de recevoir une demande de rançon. Envoyé comment? Le coursier l'a prise dans une boîte de dépôt dans le centre. Il y avait 100 $ sur le paquet. Pas moyen de savoir qui l'a déposé. On va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'où viennent ces ombres? Écoute attentivement. Il veut 1 million de $. C'est le prix à payer. Pour ma vie. Cette somme sera livrée au plus tard à 21 h. Je te ferai savoir l'endroit. Amène l'argent. Et n'oublie pas qu'il t'observe. N'appelle pas la police, ou il me tuera. Fais ce qu'il te dit. Ou je suis un homme mort. En fait, j'ai des migraines atroces. Et elles se sont déclarées quand? Ce matin. Et d'après toi, ce serait lié à tes dons de télépathe? Qu'est-ce que c'est à ton avis? Je sais pas encore. On n'en sait pas beaucoup à propos de tes pouvoirs. C'est peut-être un trop-plein d'informations, ou alors ton cerveau a du mal à les traiter. On fera des examens pour éliminer les hypothèses. Mais tu prends quelque chose en attendant pour te soigner? Juste une boisson turque qu'Oz m'a donnée. Une boisson turque? Oui. Et ça marche. Bon. Merci, Olivia. Y a pas de quoi. Carruthers a arrêté les cours en 6e. Je le vois mal monter ce plan. Oui, il a fallu suivre le juge Sonnenfeld, connaître son programme, ses habitudes, étudier l'emplacement des caméras et les éliminer. Trouver un van, un endroit où l'enfermer, un caméscope et un PC pour graver le DVD. Ok, mais quel rapport avec Lex Luthor, là? Qu'est-ce qui le lie à tout ça? Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est le cerveau de l'affaire. Y a-t-il le moindre point commun entre Magnus et le juge pris en otage? Aucun. En fait, il y a 6 ans, quand Magnus a été arrêté, Sonnenfeld travaillait encore au poste de juge de paix. Alors c'est sûrement à cause d'un mandat ou d'un verdict? Non, il n'a rien à voir avec Magnus. Autant que je sache, ils ne se sont jamais rencontrés au tribunal. D'accord, il est enfermé depuis le début
de l'affaire. Il n'a pas pu communiquer avec Carruthers. Il n'a pas pu agir seul, il doit avoir un complice à l'extérieur. Salut. Salut. On va encore interroger Magnus. Ah oui? Ouais. Ok, en quoi ce sera différent cette fois? Cette fois, vous allez venir avec moi, vous posez les bonnes questions, vous le lisez, et moi j'essaie de le ralentir. Ok. Magnus, voici l'agent Logan. Il va travailler avec moi. Je vois. Je veux juste vous poser quelques questions. Vous pourrez peut-être nous aider à trouver le juge. Êtes-vous un spécialiste des interrogatoires? Non, pas du tout. Non. Ce prisonnier, Carruthers, il était assez bavard apparemment. Et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas des plus futés. Je me demande si sa conversation était intéressante. Si je devais limiter mes échanges verbaux à ceux qui parviennent à me comprendre, agent Logan, je m'infligerais une existence des plus solitaires. Mais vous posez les mauvaises questions. Oh, d'accord. Et quelles sont les bonnes questions? Pourquoi êtes-vous persuadé que l'enlèvement du juge était l'idée de Carruthers? À moins que ce soit la vôtre. Et voilà, encore un préjugé. Qui, alors? Il va vous falloir fouiller le passé. Noé n'a pas attendu le déluge pour construire son arche. Vous comptez vous exprimer uniquement par énigme parce que je commence à croire que vous ne savez rien du tout et que tout ceci n'est qu'un moyen d'échapper à la prison pour une journée. Oh, il faut me comprendre, Michel. On se voit si peu, vous et moi. Vous m'appelez par mon prénom. Parce que je vous connais extrêmement bien. Voyez-vous ça? Comme ça doit être difficile. Cet éternel sentiment d'avoir usurpé sa réussite. Attendre constamment que les autres découvrent votre mensonge. Vous voyez de quoi je parle? On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Vous avez tendance à attribuer ce que vous accomplissez à la chance, comme ma capture. C'est ça qui vous déprime. Vous faire coincer par une débutante. Non, jeune idiote. C'est juste votre absence de fierté. C'est très fréquent parmi les gens qui réussissent trop vite dans leur carrière. Surtout chez les femmes, Michel. On a terminé. On vous ramène à Kingston. Le kidnappeur a envoyé sa demande? Pourquoi je vous donnerais cette information? D'autant que vous le savez déjà, non? La vraie question étant, où est-ce qu'un juge trouverait une telle somme d'argent? Qu'est-ce que vous avez lu? Quand vous l'avez provoqué, il vous a vu en petite fille. Rien d'étonnant. Regardez ça, c'est pas croyable. On a une réponse de la sécurité aéroportuaire. Ce type-là, c'est Randy Carruthers. Il s'est offert un aller simple pour Cuba. Il a payé cash. Vêtements neufs, nouvelle valise. Carruthers a pris l'avion et a quitté le Canada. Qu'est-ce qu'il a fait du juge? C'est ça le problème. Ces photos datent d'il y a 5 jours, bien avant l'enlèvement. Alors il a rien à voir avec tout ça. Combien vous pariez que Magnus l'a payé pour qu'il disparaisse? Si c'est pas Carruthers, alors qui a kidnappé le juge? J'ai la liste des coups de fil et des visites de Carruthers. Pas de parloir, mais on a une douzaine d'appels. Toujours le même numéro. Vous avez fini avec Magnus? Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Ça fait 6 ans que je suis à son étage. Je le connais comme personne. Pourquoi il est venu nous parler, à votre avis? Allez savoir. Peut-être qu'il cache ses intentions. Ou si ça se trouve, il ne fait que vous manipuler. On raconte qu'à Kingston, c'est lui le patron. Dans cette prison, il ne se passe strictement rien sans que Magnus en soit informé. Il a la main sur le marché noir. C'est l'avocat des prisonniers. Il donne des conseils juridiques à tous ceux qui le demandent. Mais il a voulu s'évader plusieurs fois. Personne s'est échappé de Kingston depuis des années. Si j'avais 50 millions cachés quelque part, je ferais comme lui. Tout cet argent qu'il attend, vous y croyez vraiment? Si quelqu'un peut y arriver, c'est lui. Il vous reste 5 heures, après je devrais le ramener. On a trouvé un nom grâce à la liste d'appels. Grégory Haro, il est tout près d'ici. Ça vous intéresse? Ah oui, je vous suis. Grégory Haro? Attends, on me dit pas... Il y a un mois à Minsk, je t'ai payé une vodka et on s'est frotté sur la piste. Autant pour moi. Ouais. Salut, ça va bien? Salut.
C'est pas ce que tu crois, pas de panique. Je peux voir votre téléphone? Ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est flambant neuf. Bah ouais, on m'a volé celui d'avant dans mon casier. Il y a eu des appels entre vous et Randy Carruthers. Qui ça? À propos d'un juge, Daniel Sonnenfeld. C'est pas possible. Ils peuvent pas connaître le lien. Ils bluffent. Fais l'innocent. Jamais entendu parler de lui. C'est lui qui a volé mon téléphone? Non. Mais on en reparlera après avoir approfondi l'enquête et vous le prendrez sur un autre ton. Mais avec joie. Je l'ai lu, il ment, il connaît Sonnenfeld. J'ai aussi vu autre chose, c'est très perturbant. Dites-moi. Il y avait une fille dans une chambre d'étudiant, elle avait peur, il lui a fait mal, je crois. Ça fait 4 heures et rien de tangible à se mettre sous la dent. Vous croyez que je dois mon poste à la chance? Sérieusement? Non. Mon père disait toujours que la chance est la fille de la préparation et de l'opportunité. Ce qui fait de moi une opportuniste. Autrement dit, il faut d'abord être doué pour être chanceux. Demandez à n'importe qui ici, moi y compris. Vous êtes doué. Il a réussi à me perturber. Écoutez, j'ai vu les comptes en banque de Sonnenfeld et sur les 10 dernières années, j'ai remarqué plusieurs transferts de fonds inexpliqués. Combien? Ben, il n'y a que des dépôts cash inférieurs au seuil d'alerte, mais si on additionne le tout, il a perçu 750 000 $. D'accord, que dit la femme de Sonnenfeld? Elle m'a dit de ne l'avoir jamais su. Je pense que c'est vrai, les comptes étaient bien cachés. Alors il faut qu'on trouve qui le payait si grassement et pourquoi. Ok, et pour ce qui est d'Arrow, vous avez des éléments? Aucune arrestation, mais en cherchant dans la presse, j'ai trouvé une bonne piste. Dans un article? Non, dans le carnet mondain. Son père détient Martel Industries. Le jeune Grégory a été élu meilleur parti de l'année 2007. Il était aussi champion de natation à l'université. Il avait le niveau olympique. Si la débauche était une discipline officielle. Ouais. Est-ce qu'on a autre chose? Il vivait dans la haute de la haute, mais il a tout perdu du jour au lendemain. Et son papa lui a enlevé son fonds de dépôt l'an dernier. Ok, fouillez les archives du campus universitaire. Toby m'a parlé d'un lien avec une jeune fille. Une fille? D'accord. Dites-moi bonne chance. Salut. Salut. Dites, alors, on y retourne? Vous y allez seul. Il faut que vous trouviez ce qui lie Magnus à cette affaire. Juste moi et Magnus, vous êtes sûr? On peut essayer. Vous avez dit qu'un juge serait victime d'un enlèvement. C'était le mauvais juge. Vous avez dit que Carruthers était le ravisseur. Mais il avait déjà quitté le Canada. Vous êtes en train de nous balader. Et vous ne vous en cachez même pas. Pour l'instant, je me contente d'essayer de deviner qui vous êtes, Monsieur Logan. Je sais que vous n'êtes pas celui que vous laissez paraître. D'accord. Alors qui suis-je selon vous? Vos vêtements ne sont pas haut de gamme et passe-partout comme ceux du sergent, ni assez bon marché pour un agent en couverture. Vous n'êtes pas policier, vos yeux ne sont pas injectés de sang, vous n'êtes donc pas un fêtard. Mais à vue de nez, vous êtes debout depuis une vingtaine d'heures. Vous avez des horaires bizarres. Vous êtes très observateur. Croyez-vous aux forces du mal, Monsieur Logan? Est-ce que moi je crois au mal? Oui. Je l'ai vu à l'heure. Ah oui? Oui. L'avez-vous vu en face? Oui, en face. Dans ce cas, vous savez qu'on ne s'en débarrasse qu'en le détruisant. On doit l'exciser tel un chirurgien et l'anéantir. Vous parlez comme un homme en quête de justice. Oh, je ne crois pas à la justice. Pas vraiment. Cependant, je crois aux justes sentences. Et ces chaînes, vous les méritez selon vous? On m'a mis en prison parce que j'ai volé de l'argent, Monsieur Logan. Mais maintenant, je me moque de l'argent. Réfléchis, Carruthers. Je te propose 100 000 $. Monsieur Dewhurst, quel plaisir de vous voir. J'espère que pour vous, la journée a été fructueuse. Vos 9 heures sont terminées, Magnus. Je vous ai réservé une jolie chambre à la prison de Toronto. Et je vous ramène à Kingston demain matin. Les vacances sont finies. Tant pis. On s'est bien amusés tous les deux. Qui d'autre savait que le juge pouvait payer une rançon aussi énorme? Celui qui lui a donné cet argent. Bonne soirée, Monsieur Logan. Essayez de dormir. Il
Il a payé Carruthers pour qu'il disparaisse. Demain matin, il rentre à Kingston, ce qui veut dire que son plan s'est déjà accompli. Ou il s'accomplira bientôt. Il est presque 6 heures. Dans 3 heures, ce sera la fin de l'ultimatum pour la rançon. Ouais. Il a beaucoup parlé de vengeance tout à l'heure. J'imagine qu'il a une raison de s'en prendre au juge. En supposant qu'il n'a pas d'autre cible que Sonnenfeld. Qui est-ce? Elle s'appelait Andrea Fry. Il y a 5 ans, on l'a étranglée, on a abandonné son corps dans la forêt. Elle était étudiante à l'université de Toronto à la même époque que votre suspect. Oui, c'est celle que j'ai vue dans la tête de Gregory Harrow. Bon, ben, je vais parler à la criminelle. Je crois qu'on a une piste. Inspecteur Romero, vous souvenez-vous d'Andrea Fry? On n'oublie pas une telle affaire, aussi brutale. Elle était orpheline, élevée à l'assistance publique, mais elle a obtenu une bourse universitaire considérable. Un ticket pour toutes les écoles qu'elle voulait. Un vrai conte de fées. Elle s'est inscrite à l'école de commerce de Toronto, avec l'élite de la nation, des jeunes pourris, gâtés. Et leur fraternité, c'est ça? Oui, de la bière à gogo. On ramène des filles des 4 coins du campus. Malheureusement, le conte de fées s'arrête là. Pour Andrea, en tout cas. On la viole, puis on l'étrangle à l'aide d'un cordon. On voudrait en savoir plus sur le principal suspect à l'époque, Gregory Harrow. Ce type était tout ce qu'il y a de plus louche. Je savais au fond de moi que c'était lui qui avait tué Andrea. Pourquoi on a classé l'affaire? Je devais prouver qu'elle était dans la chambre d'Harrow cette nuit-là. C'est là qu'il l'a tuée, ça ne fait aucun doute. J'avais juste besoin d'un mandat et j'aurais eu les preuves pour le coincer. Laissez-moi deviner, le juge n'a pas signé le mandat, c'est ça? Cet imbécile a dit qu'il ne voyait pas de prétexte valable. Vous le croyez, ça? Les témoins ont commencé à se rétracter. Plus personne du côté d'Andrea. Une orpheline. Cette affaire est tombée en miettes entre mes mains. Harrow a été blanchi. Vous vous rappelez le nom du juge? Oh oui. C'était pas un cadeau. Daniel Sonnenfeld. Hé, Dave, vous pouvez m'imprimer des copies de cette photo, s'il vous plaît? Sans problème. Merci. Qu'est-ce que vous voyez dans le fond de l'image? On dirait un trophée. Oui, un trophée de natation. Gregory Harrow nageait comme un champion. Dans sa chambre, il y avait des dizaines de trophées comme celui-là. Je les ai vus dans ses pensées. Il y a un peu plus de 5 ans, Gregory Harrow est soupçonné du meurtre d'une femme dans son campus, Andrea Fry. Mais on ne peut pas obtenir de mandat de perquisition parce que le juge Sonnenfeld refuse de le signer. Puis notre juge commence à recevoir des virements qui, additionnés depuis 10 ans, représentent 750 000 $. On sait que l'argent partait du compte d'Harrow et réapparaissait chez le juge. Oui, sauf qu'aujourd'hui il est ruiné, il n'a plus accès au fonds de papa. Alors il décide de kidnapper le juge et de récupérer ses pots de vin en rançon. Et dites, est-ce que le tout-puissant Magnus a manigancé tout ça ou non? J'en sais rien encore. Je ne vois toujours pas en quoi sortir de prison une journée pour une petite escapade au IIB devrait l'aider. Il pourrait nous manipuler de la même manière derrière les barreaux. On a à peine 1 heure avant que l'ultimatum expire. Il faut qu'on fouille l'appartement d'Harrow, sa voiture, son casier de vestiaire, tout ce qu'on pourra. Très bien, le temps de rédiger la demande et je vous obtiens un mandat. Ouvrez-le. Vous êtes dingue. C'est inclus dans le mandat, monsieur. Ouvrez-le. Regarde, une nana qui regarde dans mon casier, moi je serais pas... En même temps, elle sait ce qu'elle va trouver. N'empêche, ça dit, moi je trouve ça limite quand même. Grave. C'est quoi ça? C'est pas à moi. Rien de tout ça ne m'appartient. Je sais pas ce que ça fait dans mes affaires. Où sont vos trophées? Mais quoi? Vos trophées de natation. Ils ne sont pas dans votre appartement, alors où sont-ils? B17. Un garde-meuble au 601 Queensway. On y va. Suivez-nous. Fouiller dans mon casier, je peux te dire qu'elle aurait pas été décédée. Dave.
aller? Ça va, oui, oui. Oui? Merci. Ok. D'après les médecins, à part la déshydratation, vous êtes en parfaite santé. Je viens à l'enfer. Dieu merci, vous m'avez retrouvé. Vous pourriez reconnaître l'homme qui vous a kidnappé? Il portait un masque, il l'a jamais enlevé. Il n'a rien dit non plus. Il écrivait, c'est tout. Probablement parce que vous auriez reconnu sa voix. Nous savons pour les pots de vin. Toutes ces années, Harrow vous versait de l'argent. Vous vous rappelez d'Andrea Fry? Désolé. Non. On vous a donné un mandat à signer qui aurait permis de coincer son assassin. Mais vous refusiez de signer. Et aujourd'hui encore, vous continuez de le protéger. Qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas rendez-vous ce soir? Ouais, mais la garde de Sandy a été prolongée. Énorme carambolage, blessures multiples, enfin, tu connais la chanson. Ah, j'ai vu ton juge. Il était à l'hôpital, vous l'avez retrouvé? Ouais, c'est pas ça. Ah, pour un méchant trouvé, le deuxième offert. La justice a de la chance. Une juste sentence. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Tout ça est trop facile. Mais qu'est-ce qui est facile? Je lis pas dans les pensées, tu sais. Le sac suspect dans le casier, l'ombre du trophée, le type payé pour aller à Cuba, je sais que c'est lui qui est derrière tout ça, mais j'ignore comment et pourquoi. Et pourquoi? Qui a fait quoi et comment? Et surtout où? Où? En tôle. Je dois aller à la prison. À la prison? Ah bah oui, là, tout c'est clair. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 10 minutes de plus avec Magnus. Ok, je crois que j'ai la clé. C'est bon. Eh Marcus, file-moi ton magazine. Eh, tu m'entends? Tu me le fais passer. C'est bon. Ravi de vous revoir, Logan. Vous venez me dire qui vous êtes vraiment, monsieur le consultant. Seulement un ambulancier. Pour qui vous me prenez? C'est la vérité, c'est mon travail. Je prends les blessés et je les ramène à l'hôpital. Les bons comme les mauvais, c'est pareil. C'est pas très compliqué. Et vous non plus, d'ailleurs. Oh, vous me connaissez sur le bout des doigts, c'est ça? Oui. Au fond, vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes humain, guidé par vos émotions. L'amour, la haine, les regrets, la rancune. Vous avez dû retrouver votre juge en péril et vous tenez le kidnappeur. Que faites-vous ici, monsieur Logan? J'aimerais vous comprendre. Sauf votre respect, monsieur l'ambulancier, vous n'en avez pas les capacités. Qui est Andrea Fry? C'était votre fille? Non, j'en ai jamais eu. Qui êtes-vous? Votre bluff était parfait. On a arrêté Sonnenfeld, on a arrêté Harrow. Vous nous avez l'oreille jusqu'au bout. Vraiment? Je le sais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air très content. C'est quoi la suite? Vous avez sûrement eu un mal fou à surmonter votre deuil. Mon deuil? L'horreur que vous avez vue. La douleur devait être insupportable. C'était peut-être votre femme ou un parent. Votre mère. On vit tous cette épreuve, un jour ou l'autre. Et chacun de nous l'affronte à sa façon. Je vous ai sous-estimé, je crois, monsieur Logan. Vous m'avez peut-être sous-estimé, vous aussi. Vivez bien votre deuil. Je vous l'emmène. Ça vous gêne pas? Aucun problème. Tu vas t'amuser ici. Viens voir. Ouais, tu viendras me voir. Viens chez moi. Andrea Fry et Magnus sont père et fille. Quoi?
Son dossier dit qu'il n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Il n'a pas pu s'échapper de prison. C'est pourquoi il a planifié l'enlèvement afin de venger le meurtre de sa fille et faire accuser le juge qui a protégé le coupable. Alors, vous êtes là pourquoi? Oh, j'ai de nombreux péchés à me faire pardonner. L'avarice, l'orgueil. Et j'hésite même à en commettre un de plus. Ah oui, lequel? La colère. Reste calme. Il se doute de rien. 10 millions de dollars. Vous êtes son complice. Quoi? Toby, vous en êtes bien sûr? Magnus payait Dewhurst. Il l'aidait depuis le début. Au lieu de s'échapper, il a fait l'inverse. Il a amené Harrow vers lui en demandant de l'aide à Dewhurst. Ils sont sûrement dans la même cellule. Ok, Dewhurst reste ici. Il faut nous ouvrir la porte. Dépêchez-vous! Magnus, lâchez-le! Lâchez-le! J'ai dit lâchez-le! Lâchez-le, Magnus, c'est fini! Attends un peu, mon petit. T'échapperas pas à ta destinée. Salut. Salut. J'ai dû dormir 10 heures et je me sens super bien. Et tes migraines? Elle recommence parfois, mais je m'en sors très bien sans ordonnance. Bon, on peut encore faire les examens. Non, je vais bien. C'est vrai, je prends encore de la boisson turque. Je voudrais croire à un incident isolé et classer l'affaire, mais je me fais encore du souci. Olivia, c'est gentil de t'inquiéter pour moi. C'est rare qu'on s'inquiète pour moi. Je te préviens, c'est tout, tu devrais faire attention à toi. D'accord. Bien. Merci. Je t'en prie. Si Grégory Harrow est condamné, les services carcéraux devront veiller à le maintenir le plus loin possible de Magnus. Vous croyez qu'ils pourront le protéger? Ça, j'en doute. Il faut bien le reconnaître. Magnus a failli y arriver. C'était moi une, mais vous l'avez battu encore une fois. Avec de l'aide, quand même. Oh, on peut toujours demander un coup de main, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire tout seul. Oui, c'est vrai. Il faut d'abord être doué pour être chanceux. Il faut être doué pour se servir de sa chance. Bon, en tout cas, c'est chouette de se détendre un peu. Vous trouvez pas? Si. Ce sera quoi? Qu'est-ce que vous conseillez, vous qui connaissez? Ben, disons que le milkshake réserve des surprises ici. Ah, ok. 2 au chocolat. 2? Oui, au chocolat. Merci. Vous payez? Comme d'habitude. Merci, Toby Logan. Merci.